La famille, que la paix soit sur vous. Un honneur toujours, un bonheur de vous retrouver. Heureux à un degré que vous ne pouvez imaginer à chaque fois qu'à vous je suis connecté. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous installer et on va pouvoir commencer le direct qui va être porté sur des sujets multiples et variés. J'ai été absent quelques jours ces derniers temps, beaucoup de choses à gérer et en même temps on était dans une démarche de nous régénérer puisque la semaine qui arrive va être une semaine, comme je l'ai dit, je l'avais annoncé il y a quelques jours, des plus mouvementées. Vous allez suivre ça en direct au fur et à mesure que les événements vont se dérouler. D'accord ? Une chose est certaine, l'accélérateur est programmé et Urgence panafricaniste par personne ne pourra être arrêté. D'accord ? Et c'est dans cette direction que nous allons. Les sujets d'aujourd'hui sont multiples et variés, comme je vous l'ai énoncé. Donc on va parler de la rencontre entre Macky Sall et le président Vladimir Poutine. D'accord ? C'est important que l'on parle de ces deux présidents-là. D'ailleurs, remarquez que j'ai eu du mal même à dire le président Macky Sall parce que on appelle quelqu'un président quand il a la posture pour l'être. Mais on y reviendra. D'accord ? Et je parlerai toujours avec amour. Ah, il y a eu une coupure. Donc j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Je disais, on aura l'occasion de revenir sur cette situation par rapport donc, à la rencontre entre le président Macky Sall et le président Vladimir Poutine. On parlera ensuite du Gabon. Un certain nombre de choses sont déroulées. Il faut savoir que j'étais censé me déplacer au Gabon ce week-end. Nos billets étaient pris. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Parce que rien ne se fait au hasard en réalité. Et nous parlerons enfin, évidemment, parce que je pense que c'est important de le faire, aussi du Togo. D'accord ? Un pays qui passe trop entre les mailles du filet. Il y a trop de choses aussi à énoncer vis-à-vis de cette réalité. Et on fera d'ailleurs une corrélation entre le Togo et le Gabon. Ils ont des points communs, ces deux pays-là. Et je pense que c'est important qu'on puisse les exposer. Alors, je vous vois connectés. On va pouvoir enfin commencer. Premier sujet, le plus important à mon sens, parce qu'il revêt et révèle beaucoup de situations, beaucoup d'éléments malheureusement. La rencontre entre le président Macky Sall qui est venu parler au nom de l'Union africaine. Il faudra d'ailleurs qu'un jour on puisse mettre sur la table comment se fait-il que dans d'autres contrées ou dans d'autres zones du monde où il y a des unions continentales qui se font, des organisations continentales qui s'expriment et qui s'expriment sur la base d'élections, comment se fait-il que l'Union africaine, je vois l'Union européenne qui n'est pas un modèle sur bien des sujets, hein, mais l'Union européenne, il y a des élections européennes pour que les gens puissent se présenter et siéger là-bas et parler au nom de l'Europe. Nous, c'est malheureusement des nominations par des présidents, d'accord, qui eux-mêmes sont très souvent mal élus. On peut en discuter pendant des heures et des heures. Et ce sont ces gens-là qui viennent parler au nom de 54 États africains. Je suis mal à l'aise. Et je pense qu'on est très nombreux sur ce terrain-là à être mal à l'aise. Mais passons. Vous avez tous pu observer la rencontre entre le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara. Et Draman sort de mon esprit, sort de mon corps, sort de mon cœur. Même quand je ne veux pas parler du mal, le nom d'Alassane Ouattara revient dans mon esprit. C'est problématique. Et le président, donc Vladimir Poutine. Cette rencontre a fait couler beaucoup d'encre. Elle a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de réflexions. J'ai même entendu des gens, et je pense que là-dessus c'était vraiment une profonde erreur d'analyse. Il y a beaucoup de choses que je peux reprocher au président Vladimir Poutine. J'ai entendu des gens qui ont dit Vladimir Poutine a humilié, a méprisé les Africains. Moi, je vais être très clair sur une chose. Déjà, ceux qui pensent que Vladimir Poutine est le messie des Africains sont des gens qui sont des malades mentaux. Et ceux qui demandent à ce que Vladimir Poutine aime les Africains sont des gens qui ont des problèmes aussi, je pense vraiment. Vladimir Poutine, il est le président des Russes, il est là pour se battre pour les intérêts russes. Et il le fera toujours. Et même quand les mouvements panafricanistes ou le courant panafricaniste est dans une logique d'alliance géostratégique avec la Russie ou avec Cuba ou autre, il ne faut pas se tromper, hein, que ce soit les Cubains, que ce soit les Russes ou autres, chacun défend sa poire. Le problème de l'Afrique n'est pas le leur. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'accroître justement les possibilités, les potentialités de pouvoir élever leur pays. Et si ça doit passer par une coordination avec les nôtres, ils le feront. Mais pensez, nous, que ces gens-là sont des gens qui sont là pour nous aimer, c'est vraiment ne rien comprendre à la géopolitique, sachant qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Donc arrêtons les émotions. Une fois ceci passé, je tiens à le dire que la posture de Vladimir Poutine, lorsqu'il a rappelé en préambule la Russie et l'Union soviétique auparavant a toujours été là pour lutter aux côtés des Africains contre le colonialisme, c'est une réalité. Et ça a été la démarche, lorsqu'il a énoncé, d'un homme d'État qui se positionne en rupture face à l'hégémonie occidentale. C'est ce qu'on était en droit d'attendre de tous les dirigeants africains. Malheureusement, c'est le président russe qui a énoncé ce propos. Il n'a pas énoncé parce qu'il aime les beaux yeux des Africains. Il n'a pas énoncé parce qu'il aime la couleur de peau des Africains. D'ailleurs, voyons comment les Africains sont traités en Russie. Ils ne sont pas mieux traités qu'ailleurs, hein, c'est le cas de le dire. Mais il l'a énoncé parce que c'est quelqu'un qui s'appuie sur des principes.
il lutte contre l'hégémonie occidentale, il est dans cette démarche-là, il est dans cette ligne idéologique-là, et c'est profondément respectable. Et donc, quand un chef d'État de la hauteur de cet individu, qui se bat pour ses intérêts, qui se bat pour les intérêts de sa nation, rencontre un autre chef d'État qui est censé parler pour 54 chefs d'État et 54 pays de manière générale, et que ce chef d'État, en l'occurrence Macky Sall, arrive dans une position non pas de chef d'État mais de mendiant, excusez-moi, et que personne ne dise, parce que je vous vois venir, hein, Kémy, tu es encore en train de manquer de respect. Non, je manque de respect à personne. Macky, c'est quelqu'un qui a l'âge d'être mon aîné, d'accord? Et je l'aime en tant qu'aîné. Je l'aime en tant qu'aîné. Mais aimer quelqu'un ne doit jamais nous empêcher de dire la vérité. Macky est parti dans une posture, je vous le dis et je le répète, d'esclave volontaire, de quelqu'un qui est dans la logique de mendier. Macky est parti sonner la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme face au président Poutine en disant que l'Afrique va être dans une crise alimentaire parce qu'on n'a plus on a des problèmes, on n'a plus accès aux céréales, à la farine de la Russie et de l'Ukraine. J'ai failli casser mon téléphone. J'ai failli casser mon téléphone parce que aux quatre coins du monde, on a des dirigeants de leur peuple qui se lèvent, qui émergent et qui parlent dans une logique souveraine, qui parlent dans une logique d'autodétermination, qui parlent dans une logique de dignité et de résurrection de leur peuple, de défense des intérêts de leur population. Et nous, on a des dirigeants mal élus, parce que si c'était une véritable possibilité pour les peuples de pouvoir élire leur véritable voix, je peux vous assurer que ça ne se passerait pas comme ça, mais il n'y a que des tricheries chez nous, malheureusement. Il faut aussi qu'on en parle. On a des dirigeants qui sont des serpillères. Il faut qu'on soit capable de le dire, quand je dis toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur, que c'est les rongés de l'intérieur. On a des dirigeants qui sont des serpillères. Macky est parti, non pas en tant que chef de l'Union africaine qu'il aurait dû être, il est parti en tant qu'émissaire de l'Union européenne qui, elle, risque de connaître une crise réelle parce qu'elle se fournissait justement via la farine, via le blé, via les céréales de Russie et d'Ukraine, et que sans la Russie et l'Ukraine, elle est en difficulté. Et c'est cette même Union européenne qui met des sanctions dans sa logique schizophrénique vis-à-vis de la Russie. Le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Et donc, ils ont mandaté Macky, le brave Macky Sall, qui malheureusement, politiquement parlant, je vous le dis comme je le pense, toujours avec amour, se comporte comme un animal de compagnie de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie française notamment. Ce sont des faits. Parce que qui peut comprendre que Macky Sall, à la tête de l'État sénégalais et de l'Union africaine, sachant que le continent africain est la terre, constitue la terre où il y a le plus de terrain cultivable et la plus grande potentialité de pouvoir tirer un certain nombre illimité de céréales. On nous dit oui, on n'a plus accès au blé. On a le sorgho, on a le manioc, on a toutes sortes d'aliments qui peuvent permettre justement à nos populations de pouvoir vivre dans une autosuffisance alimentaire. Mais on n'en peut plus d'avoir des dirigeants qui, au lieu de se battre pour les intérêts de nos populations, sont dans une logique systématique de courir derrière les intérêts de l'oligarchie d'Occident. Ça ne peut plus durer. Et quand on dit qu'on doit tout faire pour bouger ces dirigeants-là, qu'on doit créer des mobilisations populaires et faire en sorte de faire front commun contre ces dirigeants, certains nous disent « Oui, Kémy, tu es venu, tu es là pour déstabiliser nos États. » Non, je ne suis pas là pour déstabiliser nos États. « Ride these niggas cause they lame », disait Tupac Amaru Shakur derrière. Quand certains Africains ou certains Noirs sont dans une logique de flairer, il faut être capable de les chevaucher et les sortir de la piste sur laquelle ils étaient installés. Ces gens-là font n'importe quoi. Ces gens-là nous humilient constamment. Ces gens-là brisent et salissent l'honneur des Africains constamment. On a vu un Macky Sall mendiant. Pourtant, quand on voit le poids de Macky, Macky ne peut pas être quelqu'un qui mendie. Il a tout à sa disposition. Mais Macky est parti dans une logique de mendier en étant le porte-parole d'un Occident qui jamais n'aura cœur à aller mendier directement, donc ils envoient leurs nègres de maison. Et ils envoient Macky. Macky qui parle du risque de famine des Africains. Vous avez un Vladimir Poutine qui dit à Macky, on est à vos côtés pour lutter contre le colonialisme. Et on a un Macky qui vient, on va connaître la crise alimentaire, on a besoin de votre aide, etc. On a un homme d'un côté, on a une serpillière de l'autre. C'est ça la réalité. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, quittez cette page. Il faut qu'on soit capable de dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Je sais qu'à chaque fois que je parle de cette façon,
On a toujours des menaces qui arrivent de manière constante, la menace de mort, des injures. Peu importe, faites ce que vous faites, ça nous glisse dessus tranquillement. Mais il faut qu'on puisse parler. Il faut qu'on puisse exposer ces gens qui salissent notre honneur, ces gens qui salissent notre dignité, ces gens qui nous mettent à genoux. Il faut que certaines personnes aient le courage de parler. L'autre te parle de colonialisme. Je suis à vos côtés pour lutter contre le colonialisme. Et l'autre te dit, on est en manque de farine. Mon frère. Et il dit ça aux yeux du monde entier. Le monde entier a regardé cette rencontre. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des Russes qui tiennent le langage que nos dirigeants devraient tenir. Et ils ne le tiennent pas par amour de nous autres, mais par posture et par volonté de dignité pour eux-mêmes. Mais nous, on n'est pas dignes. On a des dirigeants qui ne sont pas dignes. Au lieu d'envoyer Macky Sall, prenez le gars de l'Institut Shanghai, prenez Père Emerja, qui sont justement dans le travail perpétuel de la terre. Prenez des gens qui sont spécialisés sur ces questions, invitez-les à l'Union africaine, laissez-les donner des leçons, laissez-les enseigner. Au lieu de vous comporter comme des gens qui passent leur temps à voler les deniers publics et qui après vont mendier sur demande de l'oligarchie d'Occident. Des choses dont nous n'avons absolument pas besoin sur le continent. On a besoin de baguettes, nous. Alors on peut manger du pain de temps en temps, mais vous pensez que si on n'a pas les baguettes à base de farine de blé, on ne peut pas faire à manger nous-mêmes? Moi je vais vous inviter, venez dans notre restaurant, vous allez voir. Comportés comme des lâches, comme des mendiants, comme des victimes éternelles. La Boétie parlait de la servitude volontaire, mais vous êtes la définition de cette servitude volontaire-là. Vous nous faites honte. J'étais devant mon écran, je regardais, je disais, mais Macky, je t'en supplie, porte tes coronesses. Macky, je t'en supplie, fais pousser tes coronesses. Fais que tes coronesses apparaissent. Mais j'ai attendu en vain. J'ai attendu en vain. Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara, eux tous, Patrice Talon, eux tous, des gens qui ont ce complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Pendant combien de temps? Les Russes n'ont rien de mieux que nous, n'ont rien de plus que nous. Et à chaque fois que moi je rencontre les Russes, je leur dis toujours attention. C'est pas parce qu'on a des dirigeants qui sont des sarpillards qu'il faut que vous croyez que nous, la jeunesse africaine, nous sommes dans cette logique-là. Nous, on se fait respecter. Mais on a des dirigeants qui ne savent pas ce que signifie le mot respect. Macky, toi qui es de la terre d'El Hadj Omar El Tidiane, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Anta Diop, de Mamadou Dia, te comporter de cette façon-là me donne la nausée. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il faut que ce soit nous, jeunes Africains, qui prenions nos responsabilités, qui allions risquer nos vies pour lutter contre des gens contre lesquels vous auriez dû lutter depuis longtemps. Et au lieu de lutter contre eux, vous êtes devenus leur porte-parole. J'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. On parle de lutte contre l'impérialisme. L'impérialisme, comme le disait Sankara, est dans nos assiettes. On a nos terres cultivables. Qu'est-ce qu'on attend pour développer une politique sur ce terrain-là? Non, les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens n'ont pas cœur pour le faire. Et après, ils se demandent pourquoi on veut faire tomber ces dirigeants. Mais bien sûr qu'on veut les faire tomber. Moi, chaque matin, quand je me lève, je rêve de faire tomber Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, toutes les personnes qui se soumettent à la France, qui humilient les Africains. Je rêve qu'ils tombent. Je rêve qu'il y ait des soulèvements populaires. Mais bien sûr. La démocratie, démoscratène, c'est le pouvoir au peuple, pas le pouvoir aux marionnettes. Sinon, c'est la marionnettocratie. C'est la valécratie. C'est la bounticratie. Nous voulons le pouvoir au peuple. Respectez vos peuples. Si vous n'avez pas courage, si vous n'avez pas cœur, nous on a cœur. Respectez vos peuples. J'étais gêné. Après, j'ai des amis russes qui m'ont dit « Ah, tu as vu, qu'est-ce que tu en as pensé ?» J'avais même pas envie de parler. J'aurais dit « Macky ne représente que Macky. » Il y a des millions et millions et millions et millions et millions d'Africains qui ne se comporteront jamais comme lui. Nous, on lutte contre le colonialisme. Avec ou sans Cuba, avec ou sans la Russie, avec ou sans les autres. On luttait avant qu'ils s'intéressent à l'Afrique et on luttera après.
Et je le dis et je le répète. Ça me permet aussi de rappeler un petit message. Les gens là, qui passent leur temps à demander, j'ai vu au Congo, c'est quelque chose avec lequel je ne serai jamais d'accord. Le Congo souffre et je demande d'ailleurs à tous les Africains d'être solidaires du Congo parce que c'est le manque de solidarité entre nous qui fait que d'autres États sont après perçus comme des messies. J'ai vu des gens appeler la Russie pour régler le problème à l'Est, etc. Il faut aussi qu'on ait un peu de dignité. D'accord? Organisons-nous nous-mêmes. Oui, la Russie peut être un allié, mais organisons-nous nous-mêmes. La Russie n'est pas le messie de l'Afrique et ne le sera jamais. Et quand la Russie parle de lutter contre le colonialisme, c'est leur posture idéologique depuis Khrouchtchev. D'accord? Mais la Russie ne sauvera pas plus l'Afrique que l'Afrique doit se sauver elle-même. Ça aussi, il faut qu'on soit capable de le dire. Et je parle tout en étant quelqu'un qui est un allié à la fois des Russes, à la fois des Cubains et de tous. Mais l'Afrique est son seul messie. Soyons dignes aussi un petit peu. Ça va changer. On est en train de faire en sorte que ça change. On a fait en sorte que ça change au Mali. On a fait en sorte que ça change dans d'autres pays. En Guinée, même si c'est difficile pour le président Doumbouya. Burkina, pour l'instant, on ne voit pas clair, très clairement. On ne voit pas clair très clairement, c'est le cas de le dire. Mais ça va changer. L'Afrique a besoin d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes prêts à donner tout pour notre souveraineté. Et notre souveraineté ne sera bradable par personne, vis-à-vis de personne. Ni l'Est, ni l'Ouest, ni le Nord, ni quoi que ce soit. Nous sommes Africains et Africains fiers. Et quand nous posons la logique de l'alliance avec une nation, c'est à nos conditions. Et ils le savent. Macky, on va te faire ça dur. Tant que tu te comporteras de manière molle face à ceux qui se comportent mal vis-à-vis de nous, on sera dur avec toi. On espère qu'il y aura un changement de régime par les urnes. S'il n'y a pas de changement de régime par les urnes, eh bien, ce sera le peuple qui devra se soulever pour obtenir la véritable démocratie, le véritable pouvoir au peuple. Macky passe son temps à faire plaisir aux intérêts occidentaux. Et Poutine, quand il a réagi avec dédain un moment vis-à-vis de Macky, c'est parce qu'il a eu l'impression de voir les guignols de l'info. Il y avait une marionnette qui était téléguidée par la France, par Macron. Quel homme qui vous tient un langage de virilité, de vérité, lorsqu'il est en face de quelqu'un qui se comporte comme une serpillière, quel homme va être dans l'empathie au lieu d'être dans le mépris et le dédain? Moi, si j'étais à la place de Vladimir face à Macky, mais j'aurais eu du mépris puissance 10 000. Il faut qu'on puisse le dire. Donc, ce sont des réalités qu'on doit énoncer, même si elles sont douloureuses. Il faut qu'on fasse comprendre à nos chefs d'État, à ces chefs d'État, souvent mal élus d'ailleurs, que la donne doit changer et que si la donne ne change pas, on va les faire sauter. Quand quelqu'un est choisi pour conduire un bus et qu'il n'emmène pas le bus à destination, d'accord, qui se trompe de route ou qu'on voit qu'il est complètement bourré, on chope le conducteur du bus, on le dégage et on prend le volant à sa place. Appelez ça coup d'État, appelez ça comme vous voulez. Nous, on appelle ça restauration du peuple. Restauration du pouvoir du peuple. Restauration du pouvoir au peuple. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, je ferme la parenthèse, mais je vous le redis et je vous le répète. Macky, quand tu te comportes comme ça, tu ne nous représentes pas. Moi, quand je parle avec les autorités russes, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais je peux vous assurer une chose, personne ne peut se permettre d'imaginer qu'on va me manquer de respect. Personne ne peut se permettre d'imaginer que je vais me comporter comme une serpillière. On me qualifie même d'arrogant, parce que je suis un noir fier et je dis les choses telles qu'elles sont. Et je ne dirai jamais ce que les gens veulent entendre, mais ce que les Africains veulent entendre. C'est ce que nous sommes, nous. À notre petit niveau de citoyens. Mais vous vous comportez comme des enfants. Maudit. Bref, une fois ceci énoncé, on doit aussi parler du Gabon. Alors c'est une nouvelle très importante. Je devais venir avec mon équipe au Gabon le week-end dernier, le week-end précédent, d'accord? On est lundi, donc je devais arriver vendredi et rester vendredi, samedi, dimanche. Et le régime d'Ali Bongo a créé une règle extraordinaire. Ils ont dit que comme je suis chroniqueur politique, je suis obligé d'avoir une accréditation des autorités gabonaises, de la presse pour venir, pour rentrer au Gabon. Je dis, mais
Je ne viens pas pour un reportage. Pourquoi vous me demandez une accréditation? C'est le nouveau motif bidon que ce régime-là a trouvé pour me refuser le visa. Extraordinaire. Extraordinaire. Et ceci, évidemment, n'est pas dû au hasard. D'ailleurs, je crois que je vais vous trouver, je pense que j'ai le passeport là. Alors, pour que vous compreniez bien, pour ceux qui sont citoyens africains de la CEDEAO, donc de la Communauté des États d'Afrique économique des États d'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils vont en Afrique centrale, c'est aussi l'aberration du XXIe siècle, ils ont besoin d'avoir un visa. On est tous africains, hein, mais ils ont besoin d'avoir un visa. Par contre, il y a certaines populations dans le monde non africaines qui n'ont pas besoin d'avoir de visa pour aller là-bas. Aucun sens. Donc ça, pour ceux qui veulent, ils vont faire un screen de loin, c'est ma carte d'identité béninoise. Hein. Bien que né en France, c'est ce que j'ai acquis, que ça vous plaise ou pas. Et je ne renierai jamais le fait d'être né en France, que ça vous fasse mal ou pas. Et ça, c'est mon passeport béninois. D'accord? Et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, les autorités gabonaises. C'était assez spectaculaire. Il y a beaucoup de pages sur ce passeport. Voilà. Normalement, quand des autorités en arrivent à mettre le cachet pour le visa d'entrée, d'accord, d'un pays, c'est qu'ils ont donné l'accord. Sauf si, cas de force majeure, il y a un élément qui font que de manière rétroactive, ou de manière ultérieure, excusez-moi, ils réalisent que, non, attention, si on le fait rentrer, c'est dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez par vous-même, consulat, donc je vous lis, hein, consulat général du Gabon, visa d'entrée et de séjour au Gabon. Et au dernier moment, ils ont mis annulé. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que celui qui portait le nom civil, qui était le mien, c'était Kémy Séba. Stélio, c'est Kémy Séba. Et ils ont prétexté un motif bidon, ils ont été très chaleureux à l'ambassade. Vous savez, monsieur, nous, on vous apprécie, hein. On n'a rien contre vous. Ce n'est absolument pas pour vos activités politiques. C'est juste que, vous comprenez, vous êtes chroniqueur politique, donc vous devez avoir une accréditation. J'ai dit, mais même dans la planète des singes, monsieur, on ne se comporte pas comme ça. Au contraire, ils sont même parfois plus disciplinés, plus sérieux que nous, monsieur. Parce qu'en aucun cas, quelqu'un, quand bien même il fait, entre autres, office de chroniqueur politique, c'est pas ma seule activité sur Terre, fort heureusement, d'accord, c'était bien marqué que je venais pour affaires, pas pour reportage, et donc ça n'avait strictement rien à voir avec une demande d'accréditation. Mais vous m'avez mis ça pour me bloquer. Alors il faut qu'on analyse les raisons pour lesquelles le régime d'Ali Bongo veut nous bloquer. Le régime d'Ali Bongo est un régime assez schizophrène, et en même temps pas tant que ça, parce qu'il y a une certaine homogénéité dans la folie, dans l'ineptie, dans la criminalité. C'est un régime qui a des bases militaires françaises, évidemment, sur son sol. Ils disent, soi-disant, qu'ils veulent aller vers les anglo-saxons, etc. Mais ils sont toujours, plus que jamais, un bastion de la France-Afrique. Base militaire sur son sol, les loges maçonniques à un degré des plus élevés sur son sol. La plupart des dirigeants, d'ailleurs, de l'État gabonais sont incarcérés dans ces loges maçonniques-là. Et c'est un État profondément et maladivement pédocriminel. Un certain nombre de très proches du président Ali Bongo, il faut qu'on puisse le dire, sont des pédocriminels avérés. Certains sont couverts même par la plus haute autorité de l'État, et tout le monde le sait. D'ailleurs, notre camarade Romain Molina est en train de préparer des dossiers que j'ai pu lire, incroyables dessus. Et je pense que Ali Bongo, ou du moins ses conseillers, parce que quand je l'ai vu marcher la dernière fois, je ne savais pas si on était dans le retour de la momie ou si on était en face d'un président en tant que tel. Je ne suis pas sûr que c'était un président, j'ai l'impression que c'était plus une momie qu'on avait ressortie du sarcophage, et encore avec un petit peu plus d'embonpoint, et qui marchait dans... Bref. Et donc ce Ali Bongo-là, pion du néocolonialisme français, qui tolère les bases militaires françaises sur son sol, qui est un pion de la franc-maçonnerie la plus putréfiée, d'accord, la plus criminelle en tant que telle sur son sol, et qui est le symbole de ceux qui accèdent au pouvoir juste parce qu'ils sont des fils d'autres criminels qui les ont précédés. D'accord? Et c'est un petit peu le même cas qu'au Togo, d'ailleurs, avec Faure Gnassingbé, l'un autre mafieux, fils de l'autre criminel Yadema, et qui n'ont comme seul pouvoir et comme seul droit de gérer les affaires de l'État que parce qu'ils sont les fils d'autres criminels qui les ont précédés. Ça aussi, ça doit cesser. Il faut que quelqu'un parle, il faut que des gens parlent contre ces régimes, et si nous devons le faire grâce à la notoriété que j'ai, je le ferai. Nous n'allons pas accepter indéfiniment que des gens fassent
tout ce qu'ils veulent sur notre continent, comme c'était leur terrain de jeu. Ça suffit. Ali Bongo, pédocriminel, président d'un État pédocriminel, pour être plus précis. Lui, on va dire qu'il a le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Même si quand je lis ce que m'envoie Romain Molina, je pense que le doute, il est très réduit. Mais en tout cas, à la tête d'un État où la pédocriminalité est clairement une affaire d'État, où les plus hauts cadres de l'État s'adonnent à ce genre de pratiques sataniques, où on brise le destin d'enfants de manière globalisée. Un État criminel où le digne peuple gabonais souffre le martyre à cause de mafieux pédophiles à la tête de l'État. Des gens qui n'ont même pas le courage, de dénoncer la mainmise, l'emprise du néocolonialisme, qui préfère fuir vers le Commonwealth tout en laissant les bases militaires françaises sur leur sol. Des plaisantins. Ce Gabon-là, avec à la tête de l'État, ces mafieux me donnent envie, là aussi, de vomir. Ali, si tu pensais qu'en m'interdisant de rentrer sur ton territoire, ça allait m'empêcher de diffuser mon message, tu te trompes. J'allais de toute façon dire que tu es à la tête d'un État pédocriminel, que tu es l'un des plus grands alliés aujourd'hui, quoi que tu en dises, du néocolonialisme français. Tes bases militaires françaises qui sont au Gabon, est-ce que tu as demandé l'autorisation à la population pour que ces bases militaires restent? Non, mais tu les laisses en tant que telles. Des mougousseurs d'enfants. Imbéciles. Vous me donnez vraiment envie de vomir. Et c'est des branquignoles comme ça qu'on a à la tête de nos États. C'est malheureux. Vous pouvez envoyer vos menaces de mort, vos petits guignols qui envoient les messages, etc. Ça nous passe comme... Faites ce que vous avez à faire, nous on fait ce qu'on a à faire. C'est vous ou nous, de toute façon. Mais on ne laissera jamais l'affaire tomber tant qu'on n'aura pas obtenu justice pour des populations qui sont autant brimées, oppressées, asphyxiées par l'oligarchie meurtrière que vous représentez. Est-ce que nous disons vis-à-vis d'Ali Bongo, on peut le redire comme je le disais tout à l'heure au sujet de Faure Gnassingbé, un criminel à la tête de l'État togolais. D'accord? Les élections là-bas, ils ne connaissent pas. La justice sociale là-bas, ils ne connaissent pas. La gabégie financière, le népotisme, par contre, ils connaissent. La plupart de ceux qui osent dire ce qu'ils pensent au Togo sont des exilés politiques. La plupart de ceux qui restent sont des gens qui doivent se coucher, se soumettre vis-à-vis de Faure Gnassingbé. C'est comme ça que ça se passe. Et si possible, de manière optionnelle, offrir leur femme à Faure Gnassingbé. C'est comme ça que ce dernier fonctionne d'ailleurs. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons. On a la terre la plus riche de la planète, le continent africain, le sol africain, mais on a les présidents les plus guignolesques, les plus criminels, les plus violeurs, les plus voleurs, les plus grands pilleurs qui existent. Tout le monde sait mon degré d'hostilité vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident, mais disons-nous la vérité aussi. Quand un vautour se trouve face à des guignols de l'espèce de nos dirigeants, vous pensez véritablement que le vautour va faire preuve de pitié vis-à-vis de ces dirigeants-là? Jamais. Il va les croquer, il va les manger, et soit ils se soumettent vis-à-vis de lui pour offrir notre population en gibier, ou alors ils se font croquer eux-mêmes. Les gens indignes. Ça va changer. Nous sommes la génération du changement. Nous sommes la génération de la résurrection de notre population. Nous sommes le retour des ancêtres matérialisé, le retour des ancêtres, la facture des ancêtres. C'est ce que nous sommes. Vous avez humilié nos parents. Vous les avez poussés au silence. Vous n'humilierez pas les enfants. On va vous faire ça dur partout. Vous me fermez une porte, vous me fermez la porte d'entrée, je rentre par la fenêtre. Nous sommes une génération qui n'a peur de rien, si ce n'est de Dieu. Comprenez-le bien. Je ne suis pas là pour jouer, nous ne sommes pas là pour jouer avec vous. Nous sommes partout. La terre la plus riche de la planète, avec les dirigeants les plus médiocres, les plus miséreux, les plus minables qui existent sur le terrain moral, sur le terrain idéologique, sur le terrain politique. Ça doit changer. Ça va changer. Nous sommes ce changement. Nous l'avons dans la peau, nous l'avons au bout des doigts, nous l'avons dans le cœur, nous l'avons dans l'âme. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous n'avons pas d'autre choix. Cette semaine va être agitée. Suivez ce qui va se dérouler. Je le dis, et d'ailleurs à tous les services de renseignement qui sont dans une logique de nous surveiller,
Sachez bien une chose, vous pouvez nous surveiller, mais vous ne pouvez pas surveiller les ancêtres qui nous ont commandités en cette vie. C'est eux qui nous donnent la force, c'est eux qui nous ont orientés, c'est eux qui nous disent quoi faire. Que vous le vouliez ou pas, nous irons là où nous devons aller. Nous n'avons pas d'autre choix. Donc je répète, pour synthétiser, Macky, ressaisis-toi. Alassane Dramane, ressaisis-toi. Et tous les autres de la sous-région et d'Afrique centrale, parce qu'on n'en parle pas assez, ressaisissez-vous. Et quand on parle d'Afrique centrale, évidemment, Ali, ressaisis-toi, si tant est que ce soit possible, ou donne ta place, parce que moi-même, je suis gêné de voir quelqu'un de ton État se présenter en tant que président d'un pays. Ça fait honte. Il n'y a pas des gens valides dans notre pays, qui peuvent parler, dans nos pays, qui peuvent parler dignement pour représenter le Gabon. Pendant combien de temps vous allez vous foutre de votre population comme ça? Et sache bien une chose, Ali, tu es entouré de plein de pays. Si je veux rentrer au Gabon, je rentrerai le moment venu. Ne te trompe pas. C'est juste que là, tu nous as interdit de rentrer, tu nous as pas donné de visa. Je me suis dit, bon, écoute, on fera ce qu'on a à faire. Mais si je veux rentrer chez toi, demain, j'y suis. Fais attention. Fais attention. Ma fille dit toujours que James Bond, c'est l'agent secret de la reine d'Angleterre. Nous, on est les agents secrets de nos ancêtres. N'oubliez jamais cette réalité-là. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. La diaspora libre ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes une génération invincible et personne ne pourra nous arrêter. Ali et Fort Gnassingbé, surveillez bien vos arrières et surveillez bien vos pays. Vous ne pouvez pas contrôler ad vitam aeternam des États que vous ne méritez pas. Je vous le dis et je vous le répète. Le Gabon, ce n'est pas une monarchie de droit divin. Ce n'est pas une monarchie pédocriminelle de droit divin. Non, 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 non. Tu n'as qu'à aller dans les backrooms et laisser l'État gabonais. De la même façon, je vous le dis, je vous le répète, Fort Gnassingbé, ce n'est pas une monarchie de droit divin non plus le Togo. C'est le pays de Sylvanus Olympio, pas des criminels comme ton père et toi-même. N'oubliez pas de quoi je parle. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Nous sommes une nouvelle génération. Thomas Sankara disait « osons inventer l'avenir ». On l'invente, on fait une politique différemment. Avant, pour être politicien, il fallait être député, ministre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on fait la politique à la base du peuple. Et on a plus d'influence que la plupart d'entre vous réunis. N'oubliez pas. Faites attention. Respectez vos populations. Respectez-les. Respectez-nous. Monde de misérables. Je vous aime. En crever. Je ne vis que pour vous, matin, midi, soir. Vous êtes ma raison de vivre, ma raison de respirer. L'Afrique, on la relèvera. La diaspora, on la relèvera. L'homme noir et la femme noire aux quatre coins du monde, ou à la position aux quatre coins du monde, on les relèvera. L'ère de la suprématie de l'oligarchie moderniste occidentale est terminée. Nous sommes la sanction de nos ancêtres. À très vite, restez connectés.